Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de la Chaboura sur Sfirat HaOmer. Et là, on va essayer de rentrer dans la Shita du Bahag, qui nous a dit donc que si quelqu'un a sauté un jour entier, 24 heures, alors il ne peut plus compter. Après, il a cassé son compte et il ne peut plus compter du tout. Et on est recherche cette Shita la halacha, donc c'est pour ça qu'on continue à compter nous, mais par contre sans bracha. Là-dessus, il y a trois questions qui vont se poser, et des questions halachiques. D'abord, si quelqu'un a commencé à compter comme le Bahag, est-ce que, si une fois qu'il a cassé son compte, est-ce que les brachot qui sont au départ, elles sont les vatala? Parce qu'elles sont les vatala. Parce qu'il a compté finalement et la mitzvah n'est pas faite. Donc c'est quelqu'un qui a fait une bracha sans faire une mitzvah. Imaginons quelqu'un, il a fait l'entilat loulav et il prend pas son loulav. Il y a je sais pas, quelqu'un il lui a pris son loulav, on voit qu'il se rend compte qu'il est cassé son loulav. Donc il a fait une bracha, même si c'est à nous, c'est en force majeure, ça s'appelle une bracha levatala. Deuxièmement, deuxième question on va se poser deux questions à l'achik. Quelqu'un qui sait qu'il va être donc il est malade, il doit se faire opérer par exemple, et il sait qu'il ne va pas pouvoir compter un jour. Il est vadaï, on parle d'un vadaï, on ne parle pas d'un safek. Quelqu'un qui est sûr qu'il ne va pas pouvoir compter un jour, donc il va devoir casser, à un moment donné, le 20e jour il doit se faire opérer, il va casser son compte. Est-ce que depuis le départ, je dois me dire, je ne peux pas compter maintenant avec bracha, puisque je sais que je ne vais pas la finir la mitzvah. Donc depuis le début, je ne dois pas compter avec bracha. D'après le Bahag, je parle d'après le Bahag, et donc d'après nous qui sommes prochachim, qu'on compte, on prend en compte cette shita, on devrait compter sans bracha. Et enfin, la troisième question, c'est une question connue. Un enfant qui grandit, qui devient bar mitzvah au moment du Homer, donc le 20e jour du Homer, il fait sa bar mitzvah. Avant ça, il l'a compté quand il était enfant. Alors quand il est enfant, c'est un peu comme s'il n'avait rien fait, puisque même il y en a qui disent que comme c'est midin chinour, c'est pour enseigner aux enfants. Donc c'est pas l'enfant lui qui a la mitzvah, c'est le père qui a la mitzvah. Donc c'est comme s'il n'arrivait pas à compter. Et donc quand il va commencer, il va être grand le premier jour, le 20e jour au soir où il est bar mitzvah, est-ce qu'il doit compter avec bracha ou sans bracha, puisque le début il n'a pas fait. Voilà les trois autres questions. Alors on va rentrer maintenant dans la compréhension du Bahag. Alors, pour comprendre ce Bahag, on a deux grands courants. Il y a le premier courant, parce que tous les Rishonim, quand ils ont ramené le Bahag, ils ont dit la raison du Bahag, c'est Mishum Temimot. Très bien. On sait que c'est Mishum Temimot. C'est pas écrit dans la Gemara, ce Temimot. Le Temimot qu'on a vu dans la Gemara, c'est on ne peut pas compter le jour, il faut compter le soir. Ça, c'est le Temimot qui est écrit dans la Gemara. De sauter un jour, c'est pas écrit dans la Gemara. Seulement les Rishonim ont expliqué le Bahag que lui aussi pense que c'est Midin Temimot. Par le moment où j'ai planté un jour, alors je peux plus le compter. Ça c'est ce qui est écrit. Maintenant pourquoi ça marche pas? Alors on a la shita qu'on connaît d'habitude, qui est qu'en réalité c'est une seule et même mitzvah. Et d'ailleurs c'est écrit explicitement dans le Chinour, le Sefer HaChinour, qui dit que il dit Kulan mitzvah achati, d'après le Bahag, toutes ces comptes-là, c'est une seule et même mitzvah. Donc c'est tout lié. Et comme ça, on nous dit aussi le Rabbi Brisk, tout est lié. Et puisque, si à un moment donné, j'enlève une partie, c'est plus une mitzvah. C'est plus la mitzvah. Donc il y a des choses, il y a des mitzvahs comme ça, où si j'enlève une partie, la mitzvah, elle marche plus, même si j'ai fait tout le reste de la mitzvah ne marche plus. Et donc, voilà. La question qui se pose là-dessus, essentielle, mais alors comment ça se fait que si c'est une seule et même mitzvah, t'avais qu'à faire une bracha au début, et c'est tout. Au début de ta mitzvah, tu fais ta bracha, et ensuite tous les autres jours, tu comptes sans bracha, puisque c'est la bracha du début qui marche, puisque c'est une mitzvah. Imaginons que quelqu'un, il fait une mitzvah qui dure dans le temps, mais c'est une seule et même mitzvah. Donc, puisque c'est une seule mitzvah, il y a une seule bracha. Les autres parties, c'est pas des autres mitzvot. C'est pas plusieurs mitzvot qu'il fait, c'est une seule et même mitzvah. Donc il devrait faire une seule bracha. Alors, les Acharonim ils se sont posé la question, et on a deux réponses qui ont été dites. Le Rav Mibris qui dit on peut faire une bracha sur une petite partie de la mitzvah. C'est des petites parties de la mitzvah, c'est une construction qu'on fait. Et évidemment, ça restera une seule et même mitzvah.
finalement, mais puisque je commence à construire cette grande mitzvah, eh bien, chaque petit pas que je fais pour arriver à construire cette mitzvah, ça s'appelle une mitzvah en soi, et donc je peux faire une bracha dessus. Ça, c'est une chose. Apparemment, d'après lui, ça voudrait dire que si, à la fin, j'ai fait sauter le compte, et que j'ai plus la mitzvah, donc j'ai pas fait la mitzvah finalement. La mitzvah n'est pas faite du tout. Bien, la façon dont il ramène la chose, que c'est une partie de la mitzvah, mais tant que j'ai pas fini, j'ai pas fait la mitzvah, c'est juste une petite partie. Mais puisque tu commences à construire cette mitzvah, donc il y a une petite chalout de mitzvah, il y a une petite chose qui se fait, donc ça s'appelle, tu commences une mitzvah. Apparemment, on peut dire que si il a sauté son compte, alors tous ces brachot qu'il avait faites, donc ça veut dire qu'il n'avait pas fait de mitzvah finalement, sa mitzvah elle est partie, donc il n'y a pas de mitzvah qui a été faite, et donc ces brachot seraient les vatala. Peut-être qu'on peut dire ça dans le Rav Mibrisk. Dans le Ben Ishraï, c'est dit un petit peu autrement. J'ai l'impression que c'est deux choses différentes, c'est pas forcé, mais voilà. Le Ben Ishraï, lui il veut dire, d'abord, il est pas d'Afka dans le Homer, ce qu'il dit, c'est le Rav Perlim, il dit que il y a un digne de Chatsi Shiur dans la Torah. D'accord ? Chatsi Shiur, ça veut dire que bien que la Torah, des fois, elle nous demande de faire une chose avec une certaine quantité, ou bien de ne pas faire, Chatsi Shiur, ça existe. Par exemple, si quelqu'un va manger du Chametz, un kazaït de Chametz, alors il va être Chayav Karet, etc. Mais s'il n'a pas mangé un kazaït, va dire que la Torah elle va te dire, si tu manges un petit peu, ça a quand même un Issour. Donc il y a un digne de Chatsi Shiur. Il dit, dans les mitzvot aussi, il y a un digne de Chatsi Shiur. Même si je n'ai pas fait toute la mitzvah, je fais une petite partie de la mitzvah, il y a Chatsi Shiur. Et il dit donc, le Ben Ishraï, que chaque jour, c'est des Chatsi Shiur de la mitzvah. C'est vrai qu'à la fin, ça va sauter. Si maintenant quelqu'un n'a pas fait un compte entier, donc la mitzvah n'est pas faite, donc ça va sauter. Mais malgré tout, avant ça, j'ai fait des Chatsi Shiur. Là, on a plus une possibilité de dire que même si, finalement, le compte n'a pas été fait, comme il a fait des Chatsi Shiur, ça marche. La façon dont c'est amené, le lachon de Chatsi Shiur, on entend plus que, bien finalement il n'a pas réussi à faire la mitzvah entièrement, il a fait une partie de la mitzvah, et donc les brachot, elles ne sont pas les vatala. Voilà. Donc si on explique le Bahag, on l'explique que c'est un compte entier. C'est un compte entier qui est et on fait des brachot. Alors il y a une possibilité de dire que a posteriori les brachot qu'il avait faites avant, elles sont les vatala, ou bien non, comme le Ben Ishraï, on dit que c'est pas les vatala, c'est des Chatsi Shiur. Ça c'est une première explication. Deuxième explication qui a été dite, L'Or Letzion il le dit explicitement, mais on peut le comprendre un petit peu. En fait, tout simplement, quand les Rishonim ils ont ramené ce Chinuch, ils n'ont pas parlé de. Quand ils ont ramené le Bahag, ils n'ont pas dit c'est une mitzvah entière. Ils ont dit que il faut Temimot. C'est marqué Temimot. Or, Temimot, il faut 7 semaines, il faut 49 jours. Si quelqu'un il a fait 48 jours, c'est pas Temimot. Ça, c'est pas complet. D'accord ? Ça, c'est une explication. C'est-à-dire que, on va dire comme ça, mon compte, il est bon, la mitzvah, la Torah Shem al-Moshe m'a demandé, tu dois faire 49 jours, c'est ça la mitzvah du Homer. Si tu as fait 48, c'est pas la mitzvah. Donc tu as loupé la mitzvah du Homer. Mais malgré tout, les comptes qu'il a fait au fur et à mesure, on peut très bien dire que c'est un peu comme des réfléchures que c'est des mitzvot qu'il accomplit. Pas que chacune, elle est séparée. C'est pas je dois lier chacune des mitzvot pour arriver à la mitzvah entière. Mais si je loupé un jour, j'ai pas fait la mitzvah, mais en tout cas dans chacune, j'ai fait une mitzvah, j'ai commencé à faire une mitzvah. Le Rav Letzion, il est dit encore un petit peu différemment, il dit ça s'appelle une notion de retsef, de continuité. Il faut que j'arrive à 1, 2, 3, 4, 5. Si je loupe le 6, quand je serai au 7, je ne peux plus me rattraper. J'aurai plus une continuité. Alors moi, je veux une continuité pour arriver à 49 entiers. D'accord ? Mais il nous dit, le Rav Letzion, il rajoute, il dit en réalité que le Bahag, il est comme Tosfot. Sur une chose, c'est que chaque mitzvah, c'est une mitzvah séparée. Mais il faut arriver à 49 de façon retsef, de façon continue, et je ne l'ai pas.
Donc je vous ai dit un pirouche un petit peu différemment que l'Or Etzion. L'Or Etzion, il dit il faut une continuité, et chaque mitzvah, c'est une mitzvah séparée, mais elle doit être en continu. Donc il y a une partie comme Tosfot, et une partie qu'il faut arriver au compte de 49, sinon, si je loupe au milieu, ben, ça aura tout sauté. Ou bien on peut dire un petit peu différemment peut-être, de dire que j'ai besoin d'arriver à un compte de 49. Et si j'ai pas 49, j'ai 48, ça marche pas. Pas parce que c'est pas continuité, mais j'ai besoin d'arriver à 49. Et comment j'arrive à 49? En faisant à chaque fois une partie de la mitzvah. C'est donc j'ai un compte entier, mais j'ai besoin d'arriver à la mitzvah. Bon. D'après le Or Letzion, en tout cas, on va plus se concentrer sur le Or Letzion. D'après le Or Letzion, chaque mitzvah, chaque compte, c'est une mitzvah en soi aussi. C'est une mitzvah séparée, entre guillemets, qui est que j'ai fait la mitzvah. Seulement après, j'ai plus de possibilité de me rattraper. Mais j'ai fait la mitzvah. C'est pas que c'est un compte entier. C'est pas une mitzvah, une seule et même mitzvah. C'est plusieurs petites mitzvot, mais qui ont besoin d'être liées les unes aux autres. Et donc forcément, c'est sûr que si quelqu'un a finalement cassé son compte, c'est pas le bracha levatala, parce que j'ai fait les mitzvot. Moi, finalement, j'ai pas réussi à arriver jusqu'au bout. Très bien. Voilà les deux possibilités de comprendre le bag. Maintenant, on arrive. Le Chida, lui, dit que faut faire attention, dans le Moreh Be'etzba, il dit qu'il faut faire attention, il faut se faire des rappels, etc., pour ne pas arriver à ce que ça soit, que mes brachot que j'ai faites avant, elles soient levatala si j'oublie un jour entier. Donc voilà, il dit ça par rapport au bag, parce que nous on ne possède aussi le Rabbeinu Tam. Il dit ça par rapport au bag, que si ça a sauté un jour entier, c'est levatala. Et donc on pourrait comprendre que ça, le Chida, il est un peu comme le Rabbi Brief, le Chinour, que c'est une seule et même mitzvah. Et donc, même si je fais une petite partie à chaque fois de la mitzvah, mais tant que j'ai pas fini, j'ai pas fait la mitzvah. Et d'accord, comme on a expliqué tout à l'heure, donc c'est les vatala. Par contre, le Ben Ishraï, comme on a dit, on peut très bien comprendre comme le Chinour, mais le Ben Ishraï nous dira non, à chaque fois c'est des Chassi Shiur. Et donc, il nous dit, lui, le Ben Ishraï, que c'est pourquoi, même si je suis au début du compte, d'après le Chida qui nous dit que Bedi Avad, si j'ai sauté, c'est les Mafrias, c'est les Batala. Comment, d'après le Bahag, comment on a institué Birlal de faire des brachot au départ? Peut-être qu'à un moment comment tous les jours tu fais une bracha, mais peut-être qu'un jour tu vas sauter ton compte, et donc le reste c'est les Batala. C'est la question qu'on se pose. Et lui, le Ben Ishraï, dit non, on n'a pas à être recherche, parce qu'en réalité, c'est pas les Vatale Bediavad. Alors il nous dit comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que les Khatrila Vadaï, si je sais que je vais sauter, je vais faire qu'une seule partie de la mitzvah, on n'institue pas une bracha pour un Khatsi Shiur. Là, quand les Chachamim ils ont institué la bracha, c'est pour un compte entier, pas pour un Khatsi Shiur. Si je sais que je vais louper finalement un jour, ça va sauter. Donc je peux pas au départ compter avec bracha. Mais si je sais que ça va pas sauter, c'est pas grave. On compte avec bracha. Chaque jour on compte bracha et je vais pas être rochèche. Pourquoi je suis pas rochèche? Parce que même si finalement le compte va pas être fait entier, si je vais louper un jour, c'est sûr que les mafrias, c'est pas les vatala. A posteriori, ça pas une bracha les vatala. Donc je peux compter sans avoir cette crainte-là. D'accord? Donc c'est une marque locale entre le Chida et le Ben Ishraï. Encore un dernier avis qui est intéressant avant d'arriver donc à la halakha, c'est le Tosfot. Il y a un Tosfot qui nous dit, comme on a vu dans la Sugya, que une zava, c'est quoi une zava? C'est quelqu'un qui a vu donc un écoulement de sang, etc. Et elle doit, pour redevenir Tahara, elle doit compter 7 jours. Elle doit compter 7 jours et que les 7 jours ils soient sans voir de sang. Si elle revoit du sang, alors les jours ils sont cassés. Très bien. Et Tosfot nous dit, on n'a pas institué à la Zava de faire une bracha pour ce compte. Elle doit compter, c'est une mise à de compter. Elle doit être soferet. Mais on n'a pas institué. Pourquoi? Alors Tosfot nous dit parce qu'on a peur que si elle casse son compte, alors ce sera les vatala. On est rochèche. Donc voilà, ça existe. Din que si j'ai peur que je vais casser mon compte, on doit être rochèche
que c'est les Vatala. Et ils nous disent, Tosfot, par contre, pour le Homer, c'est pas pareil. J'ai pas besoin d'être Rochesh. Pourquoi? Alors eux, Vadaï que les Shitatam, ils comprennent pas comme avec le Homer. Eux, ils disent que chaque jour, c'est une bracha. C'est une mitzvah bisnasma. Donc même si j'ai loupé un jour, je m'en fiche. Les autres jours avant que j'ai fait, c'était des mitzvot. Donc d'après eux, c'est sûr que il n'y a pas à avoir peur d'avoir oublié un jour, puisque ça sera jamais les Vatala. La question, elle est, est-ce que ils disent ça, que pour le Homer, je peux faire la bracha dans mon compte parce que je n'ai pas à être Rochesh comme la Zava? Est-ce qu'ils disent ça que d'après leur Shita? Ou bien en réalité, ils auraient dit ça même pour le Bahag? Seulement, ils ne pensent pas comme le Bahag, mais ils auraient dit ça aussi pour le Bahag. Ou bien ils disent non, si on pensait comme le Bahag, alors ça serait les Vatala. Notre question qu'on a en fait, notre question, la marloquette entre le Chida et le Ben Ishraï, est-ce que d'après le Bahag, ça serait les Vatala? D'accord? Je peux très bien dire que ce qu'ils ont dit Tosfot, c'est les Shitatam, qu'il n'y a pas de problème si je vais sauter un jour, parce que eux ils pensent que chaque jour c'est une mitzvah miklasma. Non. Qu'est-ce qu'ils auraient dit s'ils pensaient comme le Bahag? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils auraient dit c'est comme la Zava, tu as fait sauter ton compte, et donc c'est les brachot que tu as fait, c'est les Vatala, ou pas? Alors, il y a une petite différence, c'est que déjà dans la Zava, une Zava qui a... C'est quoi ces Shiva Nekim? C'est que j'ai besoin de compter des Nekiim. Il faut qu'ils soient Naki. Si finalement je vois du sang, c'est que depuis le début, ils n'étaient pas Naki mes jours. Depuis le début, j'ai pas commencé ma Nekiout. Ça veut dire que les comptes n'avaient plus le lieu d'être du tout. Puisque depuis le début, j'avais pas du tout de... Il n'y avait pas de Tahara depuis le début. C'est ça le Shiva Nekim. Quand on est dans les Shiva Nekim, dans les 7 jours de pureté, si un jour elle voit du sang, alors ça veut dire que depuis le début, il n'y avait pas de Neki. Elle n'était pas dans une période où elle était Nekia, puisqu'on sait très bien qu'elle allait voir, puisqu'elle allait voir derrière. Donc depuis le début, ces premiers jours, ce n'était pas des jours de Nekiim. Donc c'est pour ça que ça saute. Mais dans la Sfirata Omer, je peux très bien dire, même d'après le Bahag, je peux très bien dire que on est dans la Sfirata Omer ici. C'est un peu ce qu'il dit en réalité le Ben Ishraï. Il dit la Sfirata Omer elle est comptée pour Shavuot. Il le dit un peu différemment lui. Il dit la Sfirata Omer elle est comptée pour Shavuot. Or Shavuot ça va avoir lieu. Donc c'est sûr que ces jours-là sont des jours de Sfirata Omer. que tu oublies ou que tu oublies pas, c'est des jours de Sfirata Omer. Donc c'est pas comme la Zava hein, où on dit il n'y avait pas de jour de Nekiim. Tu veux dire tu t'es trompé, eh bien c'était pas la Sfirata Omer. Si, c'était le moment de la Sfirata Omer, seulement toi t'étais pas présent au rendez-vous. D'accord? Donc on peut très bien dire que Tosfot ils disent pas, quand ils ont dit qu'il n'y a pas de problème dans le Homer, ils l'ont dit, c'est sûr, ils l'ont dit les Shitatam, mais il relève que même d'après le Bahag, il n'y a pas un problème. Même d'après le Bahag, comme le dit le Ben Ishraï. Sauf que d'après le Chida, lui, il a voulu dire que non, d'après le Bahag, il y a un problème. Très bien. C'est ce qu'on a compris apparemment dans le Chinour, pas dans le Chinour, dans le Rav Imbrisk. Les Chaora, dans le Rav Imbrisk, c'est un point d'interrogation. Maintenant, on atterrit. Ma'adin pour le Cholé, Ma'adin pour le Katan. Alors, pour quelqu'un qui est malade et qui sait pertinemment qu'il va sauter le compte, il sait. Parce que si c'est quelqu'un qui a un safek, qui a un doute, c'est pareil, j'ai safek sfeka. Safek, que je vais louper, je ne vais pas le louper. Et même si je vais le louper, peut-être que la halakha est comme Rabbeinu Tam, Safek Sfeka, on va dire qu'on peut compter le bras, puisqu'on voit bien qu'on est possède la halakha comme le Troumat Hadeshen. Bon, évidemment, c'est l'explication du Bishlam Moura sur le Troumat Hadeshen, donc on va rester là-dessus, bien qu'il y ait d'autres possibilités d'expliquer ce Troumat Hadeshen, que le Troumat Hadeshen nous dit que quand j'ai un doute si j'ai fait le bon compte hier, alors c'est un Safek Sfeka. Peut-être que j'ai fait le bon compte, peut-être que j'ai pas fait le bon compte. Et même si j'ai pas fait le bon compte, peut-être que la halakha est comme Rabbeinu Tam, mais pas comme le Bahag. Appelle ça avec Sfeka, et bien dans Safek Sfeka, on est d'accord que tu peux compter avec Bracha. Là, il n'y a pas de problème de Bracha le Batala. Là aussi, c'est pareil. Si j'ai un doute, si je vais le sauter un jour ou pas, alors là, je devrais dire que je compte avec Bracha. Parce que le Mishnah Berurah, il ramène pour les femmes qu'il ne faut pas qu'elles comptent avec Bracha. Il dit parce que c'est sûr qu'elles vont louper un jour. Bien qu'il y a d'autres possibilités d'expliquer cette halakha pour les femmes. Pour les Ashkenaziotes qui font des brachot sur une mitzvah qui dépend du temps. Hein. Alors il dit les femmes elles ne doivent pas compter. Lui il explique parce qu'elles vont peut-être couper un jour
Et donc, en réalité, ça pourrait s'appeler un safek qu'elles devraient compter avec bracha. On va dire non, le Chachamim, il va dire c'est sûr qu'elles vont compter et elles vont louper un jour. En général, les femmes, elles sont pas dans ce compte assez, elles vont pas au Beth Knesset forcément tous les soirs, etc. Donc c'est presque sûr qu'elles vont louper et du coup, elles comptent son bracha. Donc dans un cas où on est vadaï, qu'on va louper le compte, d'accord? Je reprends. Là, jusqu'à maintenant, j'ai dit en safek. Dans un cas de vadaï, maladie. Si quelqu'un, donc, il est malade, il sait qu'il va louper un jour. Alors, d'après la Chita qui pense que, comme le Chinour, que c'est un seul et même compte, on a dit qu'il y a une marloquette. Est-ce que, si finalement il a cassé son compte, il a loupé un jour, est-ce que les brachot avant étaient les vatala ou pas? C'est un safek. D'après le Ben Ishraï, il n'y a pas de problème. D'après le Chida, c'est les mafréas, c'est les vatala. Ça, ici, j'ai un safek, déjà. Est-ce que c'est les vatala? Mais en plus, d'accord? Ça, c'est une chose. En plus, deuxièmement, peut-être que le Ben Ishraï, il pense pas. Peut-être que la halakha n'est pas comme le. Pardon, c'est bon. Ça, c'est d'après le Bahag. Mais peut-être que la halakha, elle est comme Rabbeinu Tam. Donc, moi, maintenant, aujourd'hui, la halakha, si je sais que quelqu'un qui est malade, il sait qu'il va louper un jour, ben, peut-être que c'est pas les Batala. Même s'il casse son compte, ça sera pas les Batala. Et deuxièmement, peut-être que la halakha, elle est comme Rabbeinu Tam. Donc, il continue, il compte depuis le début avec Bracha. Alors, les il rajoute, il dit, mais de toute façon, c'est sûr qu'elles ne sont pas les Batala. D'après la chita du Orlésian qui dit que chaque jour en été c'est une mitzvah bifnatzma, seulement on a besoin d'une continuité. Alors lui il dit c'est sûr que ce ne sera pas les Batala. Et du coup c'est sûr qu'il compte depuis le début avec Bracha. Le Kidat Sofrim il rajoute c'est un shoot, le Kidat Sofrim qui rajoute, en plus il dit Timimot Tiyena. Quand on a besoin de Timimot Tiyena, tout le monde est d'accord qu'en réalité on a besoin de faire attention les Khatrila, est-ce que ce soit Timimot. Lucien Yohannes. Alors, c'est pas les Batala. Bon, c'est encore un autre tirout. Mais on va rester avec ce qu'on a, nous, appris plutôt pour ne pas s'éparpiller. Ça, c'est pour le relais. J'ai donc juste une petite question, c'est que d'après le Mishnah Berurah, pourquoi il dit que si les femmes, c'est sûr qu'elles vont sauter un compte, elles vont sauter un jour. Alors, pourquoi il y aurait besoin de... Pourquoi elles font pas la bracha? C'est pas grave, même si elles vont sauter, ça fait rien. Déjà, peut-être que c'est pas les mafréas, c'est pas les batala. Et deuxièmement, peut-être que la halakha est comme le Rabbeinu Tam. Si on dit plutôt que qu'on veut pas que les femmes elles comptent avec bracha, c'est parce que on a peur qu'elles vont sauter et elles vont continuer les jours d'après à compter avec bracha, parce qu'elles connaissent pas bien la halakha. Ça c'est ce qui est écrit dans un autre posek qui est en réalité c'est en réalité la source du Mishnah Berurah, c'est ce posek-là, qui dit qu'en réalité, la suite, elles vont continuer à compter avec bracha. Donc là, je peux comprendre pourquoi les femmes ne font pas le compte avec bracha. Mais en aucun cas, j'allais être recherche de compter de tout de suite avec bracha. Si j'ai un doute, peut-être qu'on va sauter, parce que, comme on l'a dit juste avant, peut-être que même si ça s'appelle même pas les vatala. Ça c'est pour le relais. Et deuxièmement, pour le katan, un enfant qui devient bar mitzvah le jour, un des jours, disons le 10e jour du Homer. Alors, on dit comme ça. D'après le Bahag, le Berachot de Lot, quel est le problème? C'est que moi en tant qu'adulte, est-ce que je dois compter avec bracha? Ben, j'ai pas fait les brachot avant. Donc apparemment, je ne dois pas faire les brachot. C'est ça qui doit ressortir. Parce que c'est considéré comme si j'ai rien fait. Même si en réalité, moi, la même personne que je suis, j'ai compté au début, et maintenant je comptais depuis le début, malgré tout, ce compte n'avait pas de chalout, il n'était rien du tout, puisque un katan, c'est comme si c'est le père qui fait la mitzvah. Malgré tout, le Or Letzion, il nous dit que même d'après le Bahag, on pourrait dire qu'il compte. Pourquoi? Parce que on veut que, au moins les Chachamim, ils vont dire que Midera Banan, ce gadol-là, maintenant, ce grand, il doit compter avec bracha, puisqu'il a continué tout le temps, il a fait ses continuités depuis le début, il a commencé à compter avec bracha. Et maintenant aussi, on va lui dire de compter avec bracha. Pourquoi? Parce que on veut lui apprendre à compter qu'un compte doit se faire avec une bracha, au moins midera banan,
on l'oblige à compter, à continuer avec bracha, puisqu'il a fait toute la tsura du Sfirat Omer, toute la panoplie du Sfirat Omer hier, puisqu'il a compté tous les jours comme il faut. Donc pourquoi il arrêterait de compter il arrêtait de compter maintenant avec bracha. S'il avait sauté quelques jours, alors effectivement, on dirait tu n'as pas fait le compte comme il faut, donc on t'apprend à ce que quand tu ne fais pas le compte comme il faut, tu fais sans bracha. Mais si tu as fait tout le compte comme il faut, les chachamim veulent faire un chinour, comme ça il dit le Rav Sivan, ils veulent faire un chinour que tu dois continuer à compter avec bracha. Donc bon, ça c'est pour le katan, aux yeux du Or Letzion. Voilà, j'espère que ça a été clair, que vous avez passé une bonne semaine de limoud, et à bientôt.